Alors salut tout le monde et bienvenue sur mon nouveau tuto, le nouveau tuto de Pompadour le Paladin. Alors j'ai pris un peu de temps avant de me relancer dans un nouveau tuto, mais j'ai préféré attendre d'arriver directement au niveau 110 et d'avoir une petite maîtrise de mon personnage avant de me relancer dans un tuto, histoire d'éviter de vous dire de la merde, de vous dire n'importe quoi. Donc voilà, maintenant que j'ai un petit peu tâté le paladin, un petit peu lu les choses importantes à savoir, et un peu plus découvert mon arme, je me suis dit, voilà, bon, il est peut-être temps de revenir sur YouTube et de parler un petit peu de ce qui est devenu notre paladin et de sa fabuleuse arme prodigieuse. Donc de quoi je vais parler principalement? Comme je l'ai dit, je vais parler principalement de l'arme prodigieuse, de son template, de comment la EP dans l'ordre, et histoire de pas la EP n'importe comment. Je vais parler des reliques, de l'e-level de l'arme. Je vais parler aussi un petit peu vite fait de ce qui est l'optimisation de stuff, des quêtes découvertes, des métiers. Enfin, je vais parler un peu de tout, mais je vais rester principalement sur l'arme, car c'est quand même une chose qui a une grande importance et il faut vraiment pas se planter dans le hub de l'arme. Donc déjà, pour ceux qui ont commencé déjà leur paladin, vous avez eu donc directement au niveau 100 le début des quêtes sur l'arme prodigieuse. Et je suppose que si vous avez envie de jouer Paladin Hill, vous avez pris l'option pour jouer directement avec main d'argent. Donc vous avez eu toute la petite suite de quêtes qui était assez sympathique et vous vous êtes retrouvé avec la fameuse main d'argent. Alors main d'argent, c'est quoi? C'est notre masse à deux mains qu'on va utiliser durant toute l'extension. Donc on va jamais changer d'arme, on va toujours garder cette arme là qu'on va EP en e-level et qu'on va EP en template. Main d'argent nous donne la possibilité d'avoir le nouveau sort délivrance de tir qui libère en quelque sorte énormément de soins. Donc on va dire que c'est un sort à utiliser lorsqu'il y a beaucoup de dégâts à prendre, et en plus de ça qui a pas mal d'effets spéciaux qui envoient du lourd. Ouais, maintenant on a un paladin qui brille dans tous les sens. Je vous dis, si vous prenez le T6 avec, vous devenez vraiment une bête des bêtes. Donc moi j'ai opté pour le T6 qui reste quand même un beau stuff, un peu modifié avec certaines pièces que j'aime bien. Enfin chacun fait comme il veut. Bon, rentrons dans les choses importantes. Le template de main d'argent. Alors le template, c'est quoi? Ça se passe comment? Et à quoi ça sert? Déjà, bon, tout le monde sait qu'on a tous un template classique avec notre spécialisation sacrée, notre talent. Ceci fait partie de notre talent à nous, le talent du personnage. Maintenant, ce que Blizzard a fait, c'est Blizzard a inséré en quelque sorte un template à notre main d'argent. Alors, comment ça fonctionne? C'est tout simple. Chaque fois qu'on ajoute des points dans un des sorts, qu'on ajoute des rangs, on va avoir des sorts qui vont être améliorés. Donc par exemple, on va prendre traitement de choc. Chaque fois qu'on ajoutera un rang à traitement de choc, on aura une amélioration, comme par exemple augmente de 32% les dégâts et les soins critiques de Orion Sacré. Chose importante à savoir, comment se fait le up des rangs. Alors avant tout, vous allez pouvoir le upper avec de la puissance prodigieuse, qu'il y a ici. Et comment vous allez obtenir cette puissance prodigieuse? Et bien tout simplement en faisant des quêtes. C'est pour ça qu'il est très très important de ne pas sauter les quêtes et d'en faire le maximum possible. Essayez de vraiment, quand vous commencez une zone de PEX, de bien nettoyer toute la zone. Histoire d'aller chercher tout ça, aller chercher les coffres, faites tout ce qui est boss rare aussi, car tout ça va vous donner énormément de puissance prodigieuse. Alors au début vous allez vous rendre compte que ça vous donne de temps en temps 20, ça vous donne de temps en temps 100, ça vous donne pas toujours énormément. Vous allez même vous rendre compte qu'au niveau 110 vous allez de temps en temps obtenir des 500 points de puissance prodigieuse. Mais si vous en êtes au début du up de votre arme, vous allez vite vous rendre compte que voilà, il faut pas énormément pour EP un rang de main d'argent. Mais une fois que vous allez en monter un, pour monter le suivant,
pour passer d'un rang à un autre, vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça va être de plus en plus long. Et là, comme vous pouvez voir ici, pour monter un rang, j'ai besoin de 14 400 points de puissance prodigieuse. Ce qui fait que quand vous allez arriver vraiment vers la fin, ça va être très très long d'obtenir tous vos points de puissance prodigieuse. Donc je vous dis, c'est pour ça qu'il ne faut pas le négliger. Prenez bien, faites bien toutes les zones, toutes les quêtes, car la puissance prodigieuse, vous allez en avoir un paquet et il ne faut vraiment pas négliger ça. Surtout si vous avez envie de vous optimiser au maximum. Autre chose importante, à partir d'un certain moment, vous allez pouvoir avoir la possibilité de faire la quête pour obtenir votre deuxième arme légendaire, arme prodigieuse, pardon, qui est porte-sang. Alors moi je veux dire Ashbringer, je préfère. Donc Ashbringer, c'est notre épée DPS, et c'est une épée que on va directement avoir une fois qu'on prendra l'aspect DPS. Il y a des gens qui vont s'amuser à PEX en spé-heal, et franchement bon courage à vous. Moi j'ai préféré PEX en spé DPS. Maintenant, chose importante, si vous possédez sur vous-même, si vous avez Ashbringer, et si vous activez, là j'en ai pas, c'est dommage, j'aurais bien voulu vous montrer. Si vous avez donc un item qui vous permet de monter votre puissance prodigieuse, n'utilisez pas cet item alors que vous avez en équipé Ashbringer. Sinon, cela va vous donner de la puissance prodigieuse sur Ashbringer. Pensez bien que quand vous utilisez vos items de puissance prodigieuse, de bien avoir main d'argent. Sinon, la puissance prodigieuse que vous allez accumuler va s'accumuler sur l'arme que vous portez. Donc il est bien important de toujours avoir main d'argent sur vous quand vous allez activer vos items de puissance prodigieuse. Sinon vous allez commencer à EP des points de puissance prodigieuse dans main d'argent. Vous allez en EP aussi dans Ashbringer, et le but quand même, sauf si vous n'avez pas envie de vous optimiser principalement Paladin Heal, le but c'est de monter une arme au maximum. Par exemple, moi mon arme ici, elle est pas EP au maximum, on en est encore loin, mais pour Ashbringer, on va dire que c'est je n'up rien du tout, quoi, parce que ça reste une arme avec laquelle je fais mes quêtes, etc. Donc j'ai pas vraiment une grande utilité de l'EP pour l'instant. Le jour où main d'argent sera au maximum, je mettrai tous mes points de puissance prodigieuse sur Ashbringer, mais pour l'instant je n'ai pas vraiment utilité. Le but c'est de payer main d'argent au maximum, donc retenez bien, quand vous avez des points de puissance prodigieuse à dépenser, faites en sorte à ce que ce soit main d'argent qui soit équipé et non pas Ashbringer. Ça, chose très 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 important. Autre chose importante à savoir, pour les talents, vous pouvez EP un peu dans le sens que vous voulez, tant que vous respectez le sens. Maintenant, il y a un sens assez... il y a un sens pour le EP de façon le plus opti. On va vite faire le tour pour le up des talents. Donc, première chose à aller chercher, c'est le traitement de choc. Donc, je vous conseille d'aller vers Chevalier de main d'argent 3/3 et d'aller chercher votre traitement de choc. Dès que vous avez monté traitement de choc en rang 3/3, revenez en arrière et allez chercher votre premier sort épique qui est puissance de main d'argent. Je ne vais pas commencer à lire tous les sorts avec vous savez lire vous-même, mais c'est le premier sort à aller chercher qui est vraiment très 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 rentable. Une fois que vous avez obtenu puissance de main d'argent, revenez en arrière et allez directement chercher protection de tir. Comme vous voyez, moi je ne l'ai pas encore, mais prenez ce chemin là pour aller chercher protection de tir. Une fois que vous aurez protection de tir, revenez en arrière, retournez vers distribution de la lumière et allez chercher lumière salvatrice. Une fois que vous avez lumière salvatrice, vous pouvez revenir ici et prendre vos 3 derniers sorts. Vous allez voir que j'ai des sorts actifs, vous allez vite comprendre pourquoi, je vais vous l'expliquer. Donc, premier aller chercher traitement de choc, ensuite aller chercher puissance de main d'argent, ensuite aller chercher protection de tir, ensuite revenez vers distribution de la lumière et allez chercher lumière salvatrice, et ensuite prenez vos 3 derniers sorts. Vous pouvez le upper de façon différente, maintenant c'est la façon la plus rentable d'optimiser son arme. Je vous laisserai un lien sous ma vidéo YouTube, histoire d'avoir une idée
et d'avoir vraiment une page qui explique vraiment bien comment EP votre arme, mais la façon dont je vous l'ai expliqué, c'est la meilleure façon de la EP. Alors, ça c'est déjà une chose de faite. Après, vous allez remarquer qu'ici, vous avez des emplacements de reliques. Moi j'en ai 3. Vous obtiendrez 3 emplacements de reliques une fois que vous aurez débloqué toutes vos quêtes de classe. C'est pour ça qu'il est très important de débloquer vos quêtes de classe. Alors qu'est-ce que c'est des reliques? Des reliques, comparez ça un petit peu à vos gemmes. Des gemmes que vous allez mettre sur votre stuff. Sauf que là, c'est 3 gemmes que vous allez pouvoir mettre sur votre main d'argent. Alors, sur les 3 gemmes, vous verrez que les emplacements, ici vous avez un emplacement relique du sacré. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir mettre uniquement des reliques du sacré. Ici, j'ai une relique de vie. Un emplacement relique de vie, ce qui veut dire que c'est les reliques de vie que vous allez mettre dessus. Et ici, j'ai un emplacement relique du sacré que vous aurez normalement quand vous aurez terminé toutes les quêtes du paladin. Alors, à quoi ça sert? Ces reliques servent avant tout à EP l'e-level de votre arme. Comme vous voyez ici, on va lire un peu, niveau d'objet 830, lié quand ramasser reliques de sacré, plus 37 niveaux d'objet. Donc si vous comptez plus 37, plus 36, plus 36, ça vous donne le total de 859, à savoir que votre arme déjà fait 750 de base en e-level. Donc il est important de monter au maximum, d'avoir des reliques assez hautes. Maintenant, n'oubliez pas que si vous tombez sur une relique intéressante, quand vous allez remplacer la relique qui est déjà dans l'emplacement par une autre, la relique va être écrasée. Donc faites attention quand vous remplacez une relique. Autre chose aussi, d'important, c'est pour ça que vous remarquez ici par exemple que ce sort-là, je l'ai pas EP. Il est EP tout seul. C'est avec une amélioration de relique. Donc ici par exemple, si je ne me trompe pas, c'est celle-ci. Au moins de 5% et soins de lumière de martyr. Il est où? Voilà, ici par exemple, dans cette relique, vous constatez plus un rang pour sacrifice pour la justice, augmente de 5% les soins de lumière du martyr. Ce qui veut dire que grâce à cette relique, j'obtiens plus un rang dans sacrifice pour la justice. Sacrifice pour la justice est ici, donc j'ai un rang de plus. Donc j'ai 1 sur 4 au lieu d'avoir 0 sur 3. Ici, de base, si vous n'avez pas la relique et que vous montez au maximum, vous avez trait de choc, rang 3 sur 3. Ici, grâce à ma relique en plus un rang pour trait de choc. Ce qui veut dire que mon rang 3 sur 3 plus cette relique, j'obtiens un rang de 4 sur 4 avec une augmentation de 32% des dégâts et des soins critiques de l'Orion sacré. Ce qui est assez important justement, c'est de mettre des reliques qui ont quand même des stats importantes. Comme par exemple l'Orion, c'est quelque chose qu'on utilise régulièrement. Donc, on va dire que c'est une relique vraiment bien. Si maintenant vous avez une relique du sacré qui va peut-être upper votre arme au lieu d'être à 37 de niveau d'objet, va être à 38 ou 39. Donc il va vous faire peut-être un petit up, mais dont l'amélioration du rang ne sera pas forcément utile. Mieux vaut garder vos reliques avec une amélioration de rang vraiment rentable. J'espère que je me suis fait comprendre. En gros, regardez bien la stat, l'augmentation du rang de votre relique. Si c'est vraiment une relique qui augmente un rang intéressant, ne remplacez pas cette relique par une relique avec un rang fortement moins intéressant, juste avec 1 ou 2 niveaux d'objets supérieurs. J'espère que je me suis fait comprendre. Si je me suis pas fait comprendre, n'hésitez pas dans mon post à me redemander. Ouais, Pompadour, on n'a pas trop compris ce que tu as dit, réexplique-nous. Je veux bien réexpliquer, il n'y a pas de souci. Donc important pour les reliques, c'est comme des items tels qu'un casque, des épaulettes, c'est des choses que vous allez looter en faisant des quêtes. Donc d'où l'intérêt de faire des quêtes. C'est exactement comme, on peut pas dire comme une gemme, mais c'est comme un objet que vous allez looter, aussi bien un instance qu'une récompense de quête. Donc c'est encore des choses nouvelles que Blizzard nous offre. Donc en gros, je crois que j'ai un peu tout parlé. Pour le up de l'e-level, c'est bien comme ça qu'on va la upper. Donc
c'est par rapport au leak. Donc là, je l'ai expliqué. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je crois que pour l'arme, j'ai tout dit. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Donc, une fois que vous arriverez niveau 110, je crois que je les ai tous faits, mais une fois que vous arriverez niveau 110, il sera très important de faire vos quêtes à Dalaran qui va débloquer ici des quêtes d'émissaires. C'est des quêtes en fait qui va vous donner comment expliquer ça? C'est en fait parce que là c'est vrai que je les ai tous faites, ça m'ennuie un petit peu. C'est en fait un peu comme des quêtes journalières. Vous allez vite découvrir qu'une fois que vous allez arriver niveau 110, c'est une quête où tous les jours vous avez une semi-quête en fait qui va vous dire voilà, faites réaliser 4 quêtes journalières à Azuna ou à Tornheim ou 4 quêtes pour la réputation des gardiens ou d'une autre réputation. Donc il est très important de faire ces quêtes-là parce que dans ces quêtes-là, vous l'avez remarqué par exemple, on va aller à Valchar parce que j'ai pas tout fait. Dans les quêtes ici, tout ce qui est quête avec un point d'exclamation, voilà par exemple ici, la récompense, graine de l'arbre, monde séché, puissance prodigieuse, confère 240 points de puissance à l'arme prodigieuse que vous brandissez. Donc voilà en fait les items que vous allez utiliser pour EP la puissance prodigieuse de votre arme. Donc tous ces items là, vous pouvez faire les quêtes avec Ashbringer en SPDPS, vous n'êtes pas obligé de les faire en SPIL. Par contre, une fois que vous aurez l'item et que vous allez l'utiliser en quelque sorte, que vous allez upper votre puissance prodigieuse, à ce moment-là, il est bien d'avoir main d'argent équipée, sinon vous allez monter la puissance prodigieuse de Ashbringer. Important à savoir. Après, pour ce qui est de l'optimisation du stuff, à l'heure actuelle, auparavant on était très focalisé à l'ancienne extension sur le critique. Le critique a toujours son importance, donc ça doit pas être la stat la plus basse non plus. Mais avant tout, focalisez-vous vraiment sur du stuff maîtrise. À savoir que la maîtrise, à l'heure actuelle, la proximité de vos cibles augmente de 29% les soins prodigués par vos sorts. Donc au plus les cibles que vous allez soigner seront proches, au plus les soins que vous allez envoyer seront conséquents. Donc il est vraiment très utile maintenant notre façon de jouer, et moi c'est pour ça que je joue un peu de cette façon là. Maintenant quand vous jouez en PU, vous avez d'un côté, vous avez à l'autre bout de la zone vous avez un mage, de l'autre côté vous avez un chasseur. Essayez quand vous jouez avec des gens que vous connaissez de leur dire voilà, essayez de rester groupés au maximum. Au plus vous restez groupés et que vous restez proche de vos alliés que vous soignez, au plus les soins seront conséquents. Donc il est vraiment très utile de dire voilà, c'est pas tout le monde espacé l'un à l'autre bout, c'est pas rester paquet non plus, parce que ça c'est pas une solution, mais essayez toujours maintenant de rester proche des CAC ou proche des DPS distants, car vous allez vite vous rendre compte qu'en jouant comme ça, les heals seront beaucoup plus efficaces que si vous vous retrouvez à l'autre bout de la map et que tous vos DPS sont de l'autre côté. Donc ça c'est vraiment important à savoir. Après, je crois que j'ai un peu tout dit. Pour ce qui est du template. Maintenant, bon, chaque sort, je vais pas dire que chaque sort se vaut. Maintenant, moi je suis resté sur un template avec marteau de lumière que j'utilise assez régulièrement, surtout au CAC. Je suis au CAC et quand il y a pas mal de CAC, je le lance au CAC. Quand il y a pas mal de distance, je le lance dans le paquet de distance. Ça donne du heal, donc franchement c'est assez utile. Ici, cavalier, c'est rien de terrible. Ici le marteau. Ici dans ceux-là, je suis resté sur l'oral miséricorde, car une fois que j'active ma maîtrise des auras, c'est quand même du heal en conséquence qui revient. Vengeur sacré à utiliser vraiment durant les fights où il y a quand même du mal. Prisme sacré, franchement je l'utilise plus du tout. J'utilise plus Vengeur sacré. Courroux sanctifié, toujours pareil, qui augmente de 50% la durée du courroux vengeur. Ça, j'arrive pas à le changer. Jugement de lumière, non. Après, chaque personne joue comme il veut, quoi. Moi, c'est ma façon de jouer.
et balise de porteur de lumière. Je pense que vous verrez vite que beaucoup de paladins jouent avec ça. Je pense qu'en raid ça risque de changer en repassant peut-être avec guide de foi, mais c'est à voir une fois qu'on passera en raid. Voilà, écoutez, il y a pas mal de choses à faire. Autre petit conseil, si vous n'avez pas encore commencé à upper vos métiers, le up des métiers est quand même beaucoup plus compliqué que à Wood et que aux extensions précédentes. Moi, ne faites pas la même bêtise que moi. Moi, j'ai toujours monté alchimiste et joaillier ensemble, et avec un deuxième perso, herbo mineur. C'est rentable d'avoir deux métiers intéressants tels que la joaillerie et l'alchimie, mais c'est très très long. Franchement, je t'entends, je me demande si je laisserai pas tomber un de mes deux métiers pour repasser à un métier de récolte, parce que j'ai mon DH qui est herbo mineur. Alors, je passe du temps à miner et à ramasser les plantes avec le DH et j'envoie tous sur le paladin, mais c'est vraiment maintenant c'est des longues suites de quêtes où il faut ramasser énormément de choses, où il faut ramener énormément de choses. Donc moi je vous conseille, si vous n'avez pas encore de métier, de payer vraiment un métier principal avec un métier de récolte. Si maintenant vous avez déjà votre idée pour le hub de métier, bon, n'écoutez pas ce que j'ai à dire. Voilà, écoutez, j'espère que je vous aurai appris quelques trucs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous savez que vous pouvez me répondre et me dire si je dis de la merde, vous pouvez aussi me le dire. Donc écoutez, j'espère que vous prendrez plaisir à jouer avec le paladin sacré. Je pense que je ferai peut-être encore quelques petites vidéos, sûrement sur le paladin, à dire peut-être que ce sera sur les mythiques, parce que franchement il y a de quoi faire. On va dire vous allez vite vous rendre compte au début, si vous commencez avec l'héros, que l'héros c'est difficile. Une fois que vous allez commencer les mythiques, vous allez vous dire putain, les mythiques c'est difficile, et puis bon, après vous allez vite vous rendre compte que quand le stuff est là derrière, plus rien n'est vraiment difficile. On attend vraiment avec impatience tout ce qui est mythique plus moins plus. Avec leur système là, ça risque d'apporter une certaine difficulté au combat. Donc voilà, au plaisir de vous revoir, et pour ceux qui sont pas encore 110, bon pex, et pour les autres, bonne découverte de Légion, et au plaisir pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.